L'information au bout des doigts avec le Nord Info, l'Éveil et Info Laurentide. Au micro, Mathieu Lauca. Le 27 mai dernier, l'Association des professionnels de la construction en habitation au Québec, l'APCHQ, a publié un communiqué de presse disant « En route vers la meilleure année au Québec depuis plus de 30 ans en matière de construction résidentielle ». C'est pas rien, hein? On se promène le long de la rivière des Mélides, de la 640, de la 15. Des grues, on en voit. Des chantiers, on en voit beaucoup. Et quel est justement le poids des Laurentides par rapport à tout ça et surtout le poids des basses Laurentides? Pour en parler, on retrouve Paul Cardinal. Il est directeur du service économique à l'APCHQ. Monsieur Cardinal, bonjour. Bonjour. Quand on regarde les chiffres, là, je disais, le long de la rivière des Mélides, entre autres Mirabel, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Oka, etc., c'est assez frappant hein, quand on regarde le portrait, peut-être ne serait-ce pour les 3 premiers mois de l'année. Oui, effectivement, il y a une hausse quand même significative. C'est un peu le cas, je vous dirais, quand même un peu partout au Québec. Là, le début de 2021 se fait vraiment sur des chapeaux de roue, là, avec des sommets des 30 dernières années pour chacun des 4 premiers mois. Pour ce qui est spécifiquement là, des basses Laurentides, le secteur là, qui regroupe Mirabel, Deux-Montagnes, Saint-Eustache, Saint-Joseph-du-Lac, etc., on a mis 227 logements en chantier, c'est 22 de plus que l'an dernier pour le premier trimestre. Mm-hmm. Et puis dans la zone Blainville, Boisbriand, Sainte-Thérèse, Rosemère, on en a mis en chantier 346. C'est en hausse de 38 par rapport à l'an dernier. Alors ça, c'est des mises en chantier. Naturellement, c'est des nouveaux logements dont les fondations viennent de couler. Les grues que vous voyez, c'est aussi des chantiers qui ont démarré il y a quelques mois. Là. Mais là, je fais un calcul rapide. Là, 2,27 plus 3,46, on arrive à 500 quelques. Dans le fond, c'est plus de la moitié de ce qui se construit dans les Laurentides. C'est dans ces 2 secteurs-là en particulier, là. C'est sûr que c'est beaucoup plus actif du côté de la banlieue montréalaise. Il y a Saint-Jérôme là aussi qui fait partie maintenant de la banlieue montréalaise, qui est en hausse aussi là, de 46 qui pourrait être inclus, si vous voulez, encore une fois, dans la banlieue montréalaise. Pour ce qui est des Hautes-Laurentides, on n'a pas le portrait complet parce qu'on ne va pas enquêter là, les régions rurales. Il y a des enquêtes qui sont faites pour les villes de Saint-Sauveur, Sainte-Adèle, Sainte-Agathe, Mont-Laurier. C'est plus tranquille, sauf du côté de Sainte-Adèle, où il y a eu une forte augmentation là, avec 222 mises en chantier pour les 3 premiers mois de l'année. C'est là que ça boom actuellement du côté de Sainte-Adèle. Est-ce qu'on peut parler de est-ce qu'on peut relier plutôt ces augmentations là, de 22 et de 38 exclusivement à la pandémie ou déjà, là, quand vous voyez le portrait 2017, 18, 19, là, puis l'année 20, là, vous aviez vu comme une rampe de lancement, tout ça? Mm-hmm. Oui, parce qu'il y a quand même deux facteurs. La pandémie, oui, c'en est un important parce que les gens peuvent s'éloigner un peu plus du centre si ils croient là, pouvoir continuer à faire du télétravail, entre autres, là, à raison de quelques jours, semaines. Ça peut justifier le fait là, que les gens sont prêts à aller s'installer plus loin. Puis, c'est une des explications. L'autre explication, c'est l'abordabilité. Bon, ça fait quand même plusieurs années là, que le prix des logements augmente passablement. Mais depuis, puis là, on revient quand même un petit peu à la pandémie. Là. Depuis la pandémie, les prix ont augmenté de façon vraiment très, très importante. Il y a eu la baisse des taux d'intérêt qui est venue subventionner un peu le pouvoir d'achat des consommateurs, mais ça s'arrête, là, la baisse des taux d'intérêt. Les taux d'intérêt commencent tranquillement pas vite à remonter, puis c'est ce qui s'en vient. Donc, pour plusieurs ménages, la seule façon d'acheter, là, ça va être d'aller vers la banlieue, puisque si on veut acheter sur l'île de Montréal, ça devient très difficile là, pour un premier acheteur, entre autres, puis c'est cher également du côté de Laval. Donc, les ménages ont tendance à aller un petit peu plus loin pour avoir l'occasion là, d'acheter. Parce qu'on trouve que ça a augmenté un terrain, Blainville, Sainte-Marthe-sur-le-Lac, Sainte-Thérèse, mais
aller acheter un 4000 pieds carrés sur Papineau à Montréal, là, on y laisse une partie, on y laisse quasiment une partie de sa vie financière. Hein? C'est vraiment un écart qui est creux entre, pourtant, c'est quoi? C'est 30 kilomètres entre les deux, là, mais l'écart est significatif. Ah oui, tout à fait. C'est sûr que c'est presque de façon concentrique. Là. Imaginez que vous lancez un caillou dans l'eau, là, puis le centre, c'est le centre-ville ou les quartiers les plus centraux de Montréal. Là. Donc, les prix sont plus chers au milieu. Puis après ça, ben plus on s'éloigne en couronne, généralement, les prix deviennent moins chers. Vous avez parlé tantôt, M. Cardinal, à juste titre, que oui, ça a augmenté dans les Laurentides, mais ça a aussi augmenté la construction dans plusieurs autres régions du Québec. Mais le poids des Laurentides par rapport à, disons, la Montérégie, la Nodière, Laval ou encore aller un petit peu plus loin, là, l'Estrie ou le centre du Québec, est-ce que c'est une des régions où est-ce que ça a augmenté le plus, disons, dans les 4-5 dernières années? J'ai pas sorti toutes les régions, là, mais c'est sûr qu'en volume, c'est la Montérégie qui l'emporte assez souvent, là, suivi de Montréal. Puis ensuite, on a habituellement Laurentides qui arrive pas mal troisième. Pour ce qui est des secteurs où il y a de la croissance, là aussi, faut embarquer Montérégie, faut embarquer les Laurentides, la Nodière, avec comme petite différence qu'en 2020, depuis le début de la pandémie, il y a d'autres secteurs dans l'est de la province qui sont entrés dans le bal avec des augmentations intéressantes de mise en chantier. Je pense Gaspésie, de la Madeleine, Bas-Saint-Laurent, entre autres. Dans une moindre mesure, Saguenay-Lac-Saint-Jean, la Mauricie aussi, ça commence à bouger plus. Si on est prêt encore une fois, à s'éloigner des grands centres comme Montréal, puis on s'en va du côté de la Mauricie, ben là, les prix sont vraiment, vraiment très, très bas là, comparativement à Montréal. C'est une des régions, la Mauricie, où les prix sont les plus bas. Dites-moi, l'APCHQ, c'est l'association, ça le dit, l'association des professionnels de la construction. Avant la pandémie, on était en situation de pénurie de main-d'œuvre. Maintenant là, que ça commence à reprendre, puis la vaccination va bien, puis on va se retrouver quelque part fin septembre immunisé avec un 75 % de la population vaccinée, là, ça ressemble à quoi le portrait pour vos entrepreneurs, pour ceux qui, vos donneurs d'ouvrages, là? Est-ce que c'est toujours aussi difficile de recruter? Ça demeure un enjeu important, effectivement. C'est même plus difficile actuellement qu'avant la pandémie. Il faut comprendre aussi que l'activité a augmenté en plus, donc les carnets de commandes sont vraiment bien remplis. Donc, c'est un enjeu. Il y a la Commission de la construction du Québec là, qui a lancé des 8 mesures là, pour essayer d'attirer davantage de main-d'œuvre dans la profession. Mais il reste il manque de main-d'œuvre en général dans le secteur de la construction, puis les différents secteurs entre eux se font un peu concurrence là, quand on est dans un contexte comme celui-là. Donc, il faut penser qu'il y a des gens qui vont construire des immeubles à bureaux, des immeubles industriels. Il y a des gens qui construisent font des routes, des travaux routiers, des ponts, etc. Donc, tous ces gens-là là, qui gravitent autour de la construction, ils peuvent parfois passer d'un secteur à l'autre. On a beaucoup de centres de formation professionnelle dans les Laurentides. Vantez-nous donc un peu les métiers de la construction. Moi, je me rappelle, fin quarantaine, mais tu sais, quand j'étais à l'école, non, tu vas pas au professionnel, tu vas au cégep, tu vas à l'université. Des plombiers là, qui sont nés dans mes années, il n'y en a pas tant que ça. Il y en a quelques-uns, des électriciens aussi, mais dans le fond, ce sont des métiers qui sont excessivement lucratif, ou est-ce que les perspectives d'emploi sont assez impressionnantes aussi, là? Puis ça prend toujours pas 20 ans former un électricien, un plombier ou un menuisier charpentier.
Non, vous avez raison. Là. Il y a aussi, je pense bien que c'était la Commission de la construction du Québec aussi là, qui avait évalué qu'il manquait, qu'il était pour manquer plusieurs dizaines de milliers là, de travailleurs dans le secteur de la construction, pas seulement la construction résidentielle, mais la construction en général, au cours des prochaines années. Puis les salaires, vous l'avez mentionné, c'est sûr que les conditions sont pas toujours faciles là, dans le secteur de la construction, mais les salaires sont quand même bons. Donc qu'on soit comme spécialisé comme étant un électricien, un plombier, un mécanicien d'ascenseur, quelqu'un qui est frigoriste, des choses comme ça. Les salaires sont très bons. Puis l'emploi repère, souvent, c'est celle de charpentier-menuisier avec la nouvelle convention collective là, qui va être signée, là, Oui. puisqu'on a une entente de principe maintenant. Là, le charpentier-menuisier va bientôt là, gagner 40 de l'heure. Donc, c'est quand même un bon salaire. On est en compagnie de Paul Cardinal. Il est le directeur du service économique à la PCHQ. Bien, vous venez d'en parler, M. Cardinal, une entente de principe. On peut parler de soupir de soulagement parce que là, on était déjà avec la pénurie de main-d'œuvre, les matériaux qui montent en fou. Ça, c'est quand ils ne sont pas disponibles. On s'en venait vers un goulot d'étranglement. On est soulagé, effectivement. C'était vraiment pas un bon timing, là, en bon français, là, pour qu'il y ait une grève des chantiers résidentiels parce que déjà, comme vous le dites, il y a plusieurs enjeux. Il y a beaucoup de gens qui attendent après leur nouvelle habitation. On manque de main-d'œuvre et puis au niveau des matériaux, c'est pas juste une question de prix, c'est vraiment une question de disponibilité aussi. Donc, même si en bout de ligne, on est prêt à payer plus cher là, pour construire la dite maison, il faut quand même bien là, que les matériaux puissent rentrer dans les bons délais, sinon bien on se retrouve avec des délais avant la prise de possession, puis parfois ben ça peut être forcément problématique pour des gens qui voudraient rentrer dans leur nouvelle demeure au 1er juillet ou parce qu'ils ont déjà vendu il y avait déjà une maison, puis ils l'ont vendue. Donc, entre-temps, qu'est-ce qu'ils font? Ben, est-ce qu'il faut qu'ils aillent chez loger chez un ami? Est-ce qu'il faut qu'ils aillent à l'hôtel qui entreposent leurs meubles? C'est sûr que c'est pas de tout repos. L'année, puis on conclut là-dessus, M. Cardinal, l'année 2021, la meilleure en route, en fait, vers la meilleure des 30 dernières années. Est-ce qu'on a déjà une petite idée pour 2022, 2023? Est-ce qu'on a des projections si la cadence va se maintenir? J'ai des projections pour 2022. Je pense que la cadence va ralentir un peu. C'est pas tant au niveau de l'unifamilial et de la copropriété que ça devrait continuer de se construire à bon rythme. C'est au niveau des mises en chantier locatives que je m'attends là, à ce que ça ralentisse un peu. Il faut savoir que l'an dernier, en 2020, contre toute attente, on a atteint un sommet pour la construction locative avec plus de 28 500 mises en chantier. C'est un sommet là, depuis 1987. Oh. Et puis, jusqu'à maintenant, bon, on est en avance en 2021, donc on pourrait peut-être le battre ou arriver tout près là, de ce niveau-là. C'est beaucoup. S'il n'y avait pas eu la pandémie puis le solde migratoire était demeuré similaire, entre autres notre nombre record de 60 000 résidents non permanents qu'on a accueillis au Québec en 2019, si ça s'était poursuivi, il n'y aurait probablement pas eu de problème à garder le même rythme. Mais là, il faut comprendre qu'il y a eu une pause importante au niveau là, de notre solde migratoire à cause de la pandémie. Alors, c'est ce qui motive principalement là, ma prévision que ça va modérer un peu dans certains secteurs pour la construction locative. Merci beaucoup pour ces précisions, M. Cardinal. Bonne journée à vous. Ça me fait plaisir. Au revoir. Paul Cardinal, directeur des services économiques à la PCHQ.